Bonjour, je m'appelle Yaveidi et je suis éditorialiste de Buenos Dias, le magazine de politique sociale le plus connu au monde. Aujourd'hui, je vais réaliser une interview sur l'institution sociale religieuse au pasteur Willy Vaillonet. Le pasteur Willy Vaillonet a commencé le ministère pastoral à l'âge de 19 ans. Avec son père Rafael Vaillonet, il a fondé la Iglesia Bíblica de la Gracia. Il a été formé théologiquement à l'âge de 22 ans au Spurgeon Pastoral College. Il a décidé d'étudier le droit et de se spécialiser dans le domaine du droit pénal. Il a un diplôme d'enseignement et est le fondateur du Centro Educativo de la Gracia et el Legado de Gracia. L'histoire de l'institutionnalisation de l'Église est longue et avec de multiples changements. L'institutionnalisation se produit au sein de l'Empire romain en adoptant des éléments de celui-ci qui constituent ses fondements et ses opportunités de développement. On considère Israël et la Grèce comme des sociétés immenses du monde, puisque les éléments qui en dérivent font partie des principales composantes culturelles de la société moderne. Le point crucial, c'est le christianisme. Le christianisme a commencé comme un mouvement dans le judaïsme palestinien. Sa rupture avec cette communauté a été donnée grâce à Saint Paul. Il considérait qu'un homme pouvait devenir chrétien sans rejoindre la communauté juive, même sans observer les lois qu'elle prescrivait. Les origines de l'Église remontent à la rencontre de Jésus avec ses disciples, car après cela, Pierre est devenu le chef pastoral et c'est celui qui a fondé l'Église. Il a été le fondament sur lequel l'Église s'est développée. Ainsi, le christianisme primitif est devenu un groupe religieux associatif, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait rejoindre ce groupe, quelle que soit son origine ethnique ou territoriale. Donc, la première question à poser, c'est comment l'Église et l'État sont-ils liés l'un à l'autre? Cette question est importante pour connaître le rôle de chacun. Actuellement, il y a des conflits parce qu'il y a des personnes qui pensent que l'Église ne doit pas faire partie des décisions prises par l'État. Et cela nous aide à connaître ses limites dans les décisions publiques. Je pense qu'il va répondre selon l'objectivité, que c'est certain, l'Église ne peut et ne doit pas remplacer l'État. Il est conscient de la laïcité, laquelle repose sur trois principes: la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses et l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs convictions. Selon ces valeurs, Vaillonet est consciente aussi que l'Église ne doit rester à l'écart de la lutte pour la justice. Et en ce sens, l'Église a le droit d'enseigner sa doctrine sur la société, d'exercer sans entrave sa mission et de donner son jugement moral, même sur des questions relevantes de l'ordre public. L'Église peut et doit signaler qu'une loi est injuste parce qu'elle est contraire à la loi naturelle ou que certaines coutumes ou situations sont immorales, même si elles sont autorisées par les autorités civiles. Si la communauté publique ignore l'Église, elle se met en contradiction avec elle-même puisqu'elle entrave les droits et les devoirs d'un parti des citoyens. En outre, si cela est possible, l'Église essaie d'établir des accords avec l'État, généralement appelés concordats, dans lesquels sont convenues des solutions concrètes aux questions ecclésiastiques liées à la finalité de l'État: liberté d'exercer la mission, accords sur les questions économiques, jours de fête, etc. Cette question est importante pour comprendre comment cette institution sociale affecte psychologiquement les individus et leur façon de voir la vie, en tenant compte que cela est essentiel lorsqu'il s'agit d'une approche au travail social. Je pense que Vaillonet répondra d'abord de manière neutrale. En réalité, on aborde le monde selon les conceptions. Cela veut dire les représentations, idées, notions, opinions que l'on en a. Des systèmes d'idées gouvernent en partie, orientent notre rapport au monde. Pour vivre, ces systèmes doivent être relativement
ouvert et sensible à l'expérience. Fermé, il perd le contact avec la réalité, ce qui évoque sinon le délire, l'idéalisme. Trop ouvert ou trop perméable, ils se diluent, perdent leur identité et finissent par disparaître. Il va ensuite répondre, selon ses valeurs chrétiennes et intellectuelles, que la religion est un élément fondamental de la dignité humaine. Pour de nombreuses personnes, beaucoup plus qu'un choix de mode de vie, elle est vraiment son essence propre. Laisser la liberté religieuse d'une personne ou l'obliger à désobéir à ses croyances religieuses, c'est agresser son essence même. En tant que pratique sociale et culturelle, la religion renvoie à des rites, à des cultes, à une histoire. Ces pratiques diverses imprègnent aussi bien la morale, les institutions politiques et les règles du droit que les gestes et habitudes de la vie quotidienne, calendrier, fêtes, initiations, cérémonies, etc. Cette question avec 3 parties est importante pour analyser les 2 points de vue, religieuses et non religieuses, et le débat actuel sur les conséquences de la religion dans l'humanité. Également pour constater quelques événements historiques comme preuve des effets positifs et négatifs de la religion sur les actions, les pensées et la liberté de l'individu dans la société. Le courant idéologique a présenté 5 raisons pour affirmer que la religion est mauvaise pour l'humanité. On va regarder 3. 1. Elle est la cause de beaucoup de violence. Il s'affirme que la religion est la principale cause de guerres et de meurtres dans le monde. Il s'affirme également que les croyances religieuses conduisent à l'intolérance et imposent des croyances religieuses aux autres, ce qui entraîne des conflits et des violences entre les croyants des différentes confessions. C'est le principal argument de Sam Harris dans son livre The End of Faith, Religion, Terror and Future of Reason. Je pense qu'il va répondre que leur position nous amène à nous demander si la religion engendre réellement la violence ou si la véritable cause est autre. Premièrement, il mentionnera que nous devons faire la distinction entre les extrémistes au sein des groupes religieux et la communauté générale de ces groupes. Il existe indubtablement des individus et des groupes religieux qui veulent imposer leurs croyances et leurs pratiques aux autres. Mais ce problème n'est pas propre aux personnes religieuses et leur attitude extrême a quelque chose à voir avec la manière dont elles communiquent leurs opinions. Presque tous les groupes ont des extrémistes, qu'ils soient chrétiens, musulmans, darwinistes, politiciens, athées, féministes, etc. Ces extrémistes sont au dehors du courant principal du groupe et, par conséquent, chaque fois que nous jugeons les comportements ou les attitudes d'extrémistes, nous courons le risque de rejeter les groupes principal sur la base des actions de quelqu'un qui sont plus bruyantes, plus agressives. Dans les critiques de la religion, on observe aussi ce qu'on appelle la condamnation par association. Si l'un des croyants commet un délit, la société a tendance à généraliser et à porter des jugements condamnatoires sur tous les membres. La conséquence des actions de quelques radicaux est la condamnation du groupe majoritaire qui n'est ni radical ni agressif. En raison de cela, certains prétendent que la religion en général est oppressive. Deuxièmement, même si M. Bajonet ne fait pas partie, il devrait admettre que la religion produit parfois des actes violents. Pourtant, il dirait aussi qu'il faut réfléchir à quelques questions importantes. La religion est-elle la cause de la violence ou est-ce que la but de la religion qui cause la violence? Les religions n'est-elle pas aussi la cause d'une grande violence et cruauté? Si c'est le cas, qu'est-ce que cela indique sur la cause réelle de la violence? La violence serait-elle si la religion était éradiquée? L'histoire humaine montre clairement que cet espoir est faux. Les religions ont une longue histoire de violence, bien plus que la religion. Une simple étude générale de l'histoire nous apprend que la principale cause des guerres n'est pas la religion, mais les gains économiques. Une deuxième raison est les désaccords entre les habitants d'un pays sur la manière dont ils doivent être gouvernés, leurs droits respectés ou les ressources partagées.
De toutes les guerres dont le nombre de morts a été estimé, la Seconde Guerre mondiale a été la plus saillante, avec plus de 70 millions de morts. Les autres plus saillantes ont été la Première Guerre mondiale et la guerre chine-japonaise. Aucun des trois n'avait de rapport avec la religion. Le professeur de sciences politiques Rudolf Rummer, dans son livre Dead by the Government, propose une analyse des causes et des décès dus à la guerre qui montre qu'en fait l'économie et les différences territoriales sont des causes bien plus importantes que la religion. La plupart des guerres et des conflits les plus saillants ont été menés par des dirigeants athées, éduqués ou inspirés par une philosophie basée sur l'athéisme. La liste comprend Joseph Stalin, Mao Zedong, Adolf Hitler et bien d'autres. Sam Harris, le célèbre athée du XXIe siècle, affirme que croire des idées religieuses qui ne sont ni rationnelles ni fondées sur des preuves a engendré une situation dangereuse dans le monde. Que pensez-vous de cela? Probablement, il va répondre avec des exemples dans l'histoire, mais aussi il-même est un exemple de pensée critique. Il dirait que, contrairement à l'affirmation de Harris, l'histoire des sciences nous montre que nombre de grands scientifiques étaient des ferventes chrétiennes. En fait, la plupart des disciplines de la science moderne se sont développées à partir du XVIe siècle dans les sociétés chrétiennes d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. Les grandes recherches et découvertes dans les domaines de l'astronomie, de la physique, chimie, ingénierie, architecture et d'autres domaines de la connaissance ont été réalisées par des scientifiques croyants qui ont fait l'appel à l'esprit critique. Galileo Galilei, Johannes Kepler, Francis Bacon, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Robert Boyle, Anton Lavoisier, Gregor Mendel et de nombreux autres grands personnages croyaient en Dieu. Si l'on suit l'affirmation de Harris, la science de ces remarquables scientifiques du passé devrait être considérée comme dangereuse. Ce sont les chrétiens qui ont fondé les écoles et les universités en Europe au début du Moyen Âge. Les premières universités et bibliothèques qui ont été créées en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud ont vu le jour dans les monastères ou des églises. Ainsi, au XVIe siècle, à l'époque de la découverte du Nouveau Monde, la Bible a été utilisée comme un livre d'évangélisation et d'éducation. Il ne fait aucun doute que dans le développement de la science, la Bible a été utilisée comme un instrument de compréhension et analyse que de grands hommes intellectuels ont utilisé. La religion détruit-elle la liberté des gens? Que penses-tu? Je pense qu'il va répondre que cette affirmation est très choquante pour ceux dont la vie a été changée par le message de rédemption de la Bible. La Bible commence par la création du monde et des êtres humains qui sont faits à l'image de Dieu, ce qui est le fondement de l'honneur, des droits et de la liberté de l'homme. Cette liberté est complète et parfaite dans la mesure où il leur est proposé de choisir le bien ou le mal, d'obéir ou de désobéir et de choisir librement ces derniers. Un examen attentif de l'histoire humaine nous montre que beaucoup de bonnes choses que nous avons dans nos sociétés, en particulier dans l'hémisphère occidental, sont le résultat des chrétiens vivant simplement les valeurs enseignées par Jésus-Christ. Depuis l'époque de Jésus, ces valeurs ont changé les familles, les communautés et les sociétés entières. Contrairement à ces pratiques inhumaines de peuples anciens, les traditions chrétiennes apostoliques ont rejeté, par exemple, l'infanticide et qualifié cette pratique de meurtre. Pourquoi? Sans doute, se souvient-il du commandement de l'épître de Jacques 1:27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde.
Aussi, dans le monde antique, l'idée que tous les êtres humains sont de valeur égale ou ont les mêmes droits, l'honneur ou la dignité était absurde. La plupart des sociétés étaient organisées en différents niveaux de privilèges et de liberté. C'est la religion chrétienne qui a progressivement modifié le système rigide des castes sociales discriminatoires en appliquant le principe selon lequel tous les humains sont égaux aux yeux de Dieu. Dieu est le créateur de Dieu et par conséquent, toutes les vies humaines doivent être considérées comme égales et d'une valeur infinie. Cette conception de l'égalité humaine a servi de base à la modification de nombreuses autres pratiques cruelles dans le monde antique. L'histoire des 20 derniers siècles nous apprend que les personnes inspirées par les valeurs du christianisme ont beaucoup fait pour aider les pauvres, les faibles, les esclaves, les orphelins, les veuves et pour mettre fin à l'esclavage, à la négligence envers les enfants et à l'infanticide. Ces valeurs chrétiennes sont fondées sur le principe biblique selon lequel tous les hommes sont fils et filles de Dieu. Tous sont frères et sœurs en Jésus-Christ. Tous les humains ont la même origine et la même destinée. Tous sont obligés de s'aimer de tout leur cœur, de s'entraider dans leurs besoins, et tous sont égaux devant Dieu, qui juge sans exception de personne. Et voilà, merci de votre attention. J'espère que vous avez compris ou appris quelque chose de nouveau.